Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens du boulot là, je viens de rentrer et il fait grave froid dehors. Et nous sommes à moins de 3 degrés je crois. Ouais, c'est pour ça que vous me voyez habillé comme ça. Donc là ça me réchauffe un peu. Bref. Bon les amis, je suis venu parler par rapport au match qui s'est passé hier. Les demi-finales, le Maroc contre la France. C'était un très beau match. Déjà je tiens à féliciter les deux équipes parce que c'était mes favoris aussi, hormis de mon pays d'origine, le Cameroun. Donc le Maroc et la France étaient mes deux pays favoris. Donc dommage, il fallait un vainqueur et un vaincu. La France a été vainqueur et le Maroc a été le vaincu. Donc je félicite quand même l'équipe marocaine vraiment pour ce courage, cette bravure. Le Maroc a vraiment réalisé quelque chose de formidable, de magnifique lors de ce mondial. Et elle doit normalement affronter la Croatie samedi pour la petite finale. Et nous espérons que le Maroc va terminer en beauté en se positionnant troisième de ce mondial en fait. Cette équipe marocaine me fait penser, n'est-ce pas, à l'équipe que nous avions en 90, l'équipe du Cameroun. C'était une équipe où on sentait, n'est-ce pas, des gens motivés, des gens courageux, des gens qui étaient unis par un même objectif. C'était une famille, c'était des personnes qui se motivaient entre elles. Donc, c'est pour cela que vous avez vu tous ces résultats en 90. L'équipe du Cameroun n'avait pas peur d'affronter n'importe quelle nation. Parce que à l'époque, on avait combien de stars? On avait Thomas Pono, on avait Joseph Campbell, on avait Roger Mila, on avait Omambi. C'était juste nos stars. Les autres, certainement, peut-être, on les a connus dans les années, je sais pas, 80. Mais en 90, il y avait plusieurs qui jouaient le championnat local au Cameroun, en fait. Donc, et c'est par le mondial 90 qu'on a commencé à connaître certains joueurs qui ont montré de la détermination, qui ont fait preuve de courage et tout ça. Et donc, je pense que c'est le même esprit que le Maroc et l'équipe marocaine avait pendant ce mondial. Et vraiment, nous souhaiterons que le coach Walid continue dans cette lancée avec cette génération-là. Et j'interpelle le coach Walid à pouvoir aussi superviser, à continuer, n'est-ce pas, superviser certains jeunes dans le championnat marocain, parce que le championnat marocain, c'est d'abord un très bon championnat, un championnat qui a un très bon niveau, et de superviser aussi, de continuer à superviser des joueurs qui jouent à l'extérieur, dans plusieurs pays et tout. Et je crois que les erreurs commises lors de ce mondial seront épongées pour les prochaines échéances qui arrivent. Donc n'oubliez pas que la Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe d'Afrique, elle arrive bientôt. Et donc le coach Walid doit continuer à bien travailler, il doit continuer sur cette lancée pour espérer encore maintenir le cap par rapport à cette belle performance qu'il a réalisée pendant ce mondial. Voilà. Et quand on analyse le match d'hier, on constate que les Marocains étaient un peu sous le coup de la précipitation. Ils étaient déterminés, ils avaient cette rage-là, la rage de vaincre. Mais nous avons constaté quelque chose, car à chaque fois que les attaquants marocains approchaient dans la surface française de l'équipe de France, ils se précipitaient toujours en fait. Ça se ressentait qu'ils avaient envie de faire vibrer, n'est-ce pas, tous les supporters africains et partout dans le monde. Mais hélas, on a vu aussi beaucoup d'erreurs dans la défense marocaine, beaucoup d'erreurs. Et je pense que le coach Walid va devoir éponger tout cela, parce que la Coupe du Monde sera à sa fin d'ici dimanche. Et il y a encore des échéances qui arrivent. Il y a des matchs de qualification, la CAN, et il y a les matchs de qualification pour la Coupe du Monde.
On espère que l'équipe marocaine va maintenir le cap parce qu'aujourd'hui, le Maroc est le nouveau roi d'Afrique. Il a réalisé ce qu'un pays africain n'a jamais fait dans le monde du football. Donc c'était le Cameroun avant, mais aujourd'hui, nous acclamons le Maroc. Alors parlons de l'équipe de France. Moi, ici, je vais féliciter uniquement ce duo, ces deux personnes, Guy Stéphane et Didier Deschamps. Franchement, lorsqu'on voit ces deux personnes, on voit du sérieux, on voit la discipline, on voit la détermination. Ce sont des personnes qui ont abattu un travail énorme au sein de cette équipe des Bleus en fait. Et quand Didier Deschamps a pris cette équipe, comme je l'ai toujours dit, il y avait trop de problèmes. Et il a réussi, n'est-ce pas, à instaurer une discipline. Il a réussi à instaurer une discipline. Et cette discipline-là a marché jusqu'aujourd'hui. Cette discipline-là a été exécutée jusqu'aujourd'hui. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. On voit que, on a vu certains entraîneurs de l'équipe de France qui sont passés avant Didier Deschamps, qui ont fait aussi un travail remarquable. On ne va pas négliger ce qu'ils ont fait, mais je pense que la France n'a jamais eu d'aussi grand entraîneur comme elle a aujourd'hui, c'est-à-dire Didier Deschamps et Guy Stéphane. Je sais qu'il y a eu Aimé Jacquet, il y a eu Roger Lemaire, il y a eu, je crois, Domenech et tout, mais je ne pense pas que ça pourrait être pareil avec le travail que Didier Deschamps et Guy Stéphane sont en train de faire avec les Bleus. Et Didier Deschamps, je l'ai connu en tant que joueur. Lorsque je regardais ses matchs, c'était quelqu'un, il n'était pas un milieu de terrain trop fameux en fait, mais c'était quelqu'un qui était efficace. Tu lui confies une tâche, alors Didier Deschamps va te faire le taf en fait. Il va exécuter ce que l'entraîneur lui a dit de faire et à la fin, cet entraîneur sera satisfait. Et je pense que c'est la même chose qu'il a ramené en tant qu'entraîneur. Nous avons vu lors de l'Euro ce qu'il a fait. Déjà avec Monaco, ce qu'il a fait. Avec l'équipe de France quand il a commencé l'Euro, ce qu'il a fait. La Coupe du Monde qu'il a remportée en 2018. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, l'équipe de France avec Guy Stéphane, avec Didier Deschamps, elle est en finale. Donc moi je dirais que l'équipe nationale du Cameroun, son staff ne doit pas avoir honte d'imiter, n'est-ce pas, ce bon exemple. Parce que c'est un exemple. Quand si je parle de l'équipe de France, c'est pour lancer un appel, n'est-ce pas, à notre staff de l'équipe nationale du Cameroun de pouvoir imiter ce bon exemple de ces deux personnes. Je lance un appel à Rigo Berson ainsi qu'à tout le staff d'essayer un peu de mettre du sérieux dans ce qu'ils vont faire pour les échéances qui arrivent. On sait que ce staff sera reconduit et il faudrait que ce staff sache que le peuple camerounais le font confiance et qu'ils doivent aussi s'appliquer dans ce qu'ils sont en train de faire. Rigo doit aller superviser ces jeunes-là dans le championnat camerounais, ainsi que ces jeunes qui jouent le championnat jeune au Cameroun, ainsi que tous ces jeunes qui jouent à l'extérieur, que ce soit les championnats en Europe centrale ou dans d'autres pays européens. Parce qu'on ne sait jamais, on peut trouver un jeune joueur camerounais qui joue en Slovaquie ou je ne sais pas où. S'il est talentueux et qu'on le convoque à l'équipe du Cameroun, il peut avoir un contrat en Europe centrale, c'est-à-dire la France, en Italie et tout. Et tant bien qu'il aura ce contrat, il sera certainement motivé à bien travailler parce qu'il saura qu'il a des attentes avec notre équipe nationale du Cameroun. C'est comme ça qu'on commence à fabriquer, n'est-ce pas, des bons joueurs, à les inculquer, n'est-ce pas, une mentalité pour l'équipe nationale. Donc je pense que Rigo et tout ton staff, vous devez vous mettre au travail. Si j'ai tiré sur toi à un moment donné, c'est parce que le peuple t'a fait confiance, c'est parce que le peuple savait, le peuple t'a donné, n'est-ce pas, tous ces encouragements-là. Mais hélas, ça ne s'est pas fait. Cette Coupe du Monde t'a servi de leçon. Cette Coupe du Monde t'a donné certaine expérience. Alors, à toi d'éponger toutes ces erreurs-là et d'amener cette équipe-là au plus haut niveau. On veut, n'est-ce pas,
se remettre au sommet, là où nous étions autrefois, parce qu'aujourd'hui c'est le Maroc qui est au sommet et nous voulons atteindre, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Je vous salue et puis ciao ciao.